Bonsoir à tout le monde. Alors, je suis ravie d'être là ce soir pour un atelier qui me tient très à cœur, qui a plutôt pour vocation, pour intention, de vous parler d'une partie de mon parcours professionnel et puis de ce qui m'amène ici ce soir à vous partager mon expérience. Alors, comme on dit, de conseillère en huile essentielle doTERRA ou conseillère bien-être doTERRA parce que je pense que c'est vraiment une opportunité qui a beaucoup apporté à ma vie et que j'aime du coup beaucoup partager aujourd'hui. Voilà un peu de quoi il va retourner ce soir. Alors, je vais débuter pour les personnes parmi vous qui ne me connaissent pas du tout par dire quelques mots sur moi, tout simplement. Donc, je m'appelle Valérie Guénec, ça vous l'aurez compris. Je suis française, vendéenne particulièrement d'origine. Et puis, je suis immigrée en Norvège depuis 7 ans et demi maintenant avec ma famille. Je suis maman et puis j'ai débuté ma carrière professionnelle en tant qu'enseignante et puis ensuite éducatrice Montessori. Et donc aujourd'hui, la femme qui arrive là ce soir devant vous, c'est avant tout une entrepreneuse. Voilà, c'est comme ça que je me qualifie le plus aujourd'hui. C'est l'étiquette, je trouve, qui me correspond le plus. Et puis, dans mon envie d'entreprendre, j'ai vraiment eu à cœur d'intégrer ce qui m'animait profondément, mes différentes passions et puis surtout ce que j'avais envie de partager pour contribuer à mon tour voilà, au monde, à la vie et puis peut-être à inspirer d'autres parcours. Donc parmi ce qui m'anime, eh bien, il y a cette activité de thérapeute de l'enfant intérieur. Il y a également une activité d'auteur et d'éditrice aux éditions Lire au Monde, voilà, que j'ai co-créée il y a quelques années. Et puis, l'activité qui m'amène vers vous le plus ce soir, c'est celle alors que j'ai mise ici en tant qu'accompagnante aroma, mais donc c'est celle qui consiste à travailler avec ces huiles essentielles doTERRA. Alors du coup, je vais essayer de vous expliquer ce soir pourquoi j'ai fait le choix notamment d'intégrer cette activité à ma vie d'entrepreneuse et puis plus globalement ce qu'elle a amené dans ma vie parce que c'est vrai qu'au départ, elle a vraiment avant tout nourri ma vie personnelle. Comme beaucoup de personnes, actrices, acteurs dans cette activité, j'ai vraiment, moi, eu une première partie de vie avec les huiles essentielles doTERRA en tant qu'utilisatrice seulement, sans aucune intention, ambition, idée à l'époque d'en faire une activité professionnelle. Et puis, vous verrez que peu à peu, eh bien, les choses ont évolué. Et puis, cette activité a fini par, quelque part, voilà, me permettre de m'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneuse. On va en reparler dans quelques instants. Alors avant ça, j'avais envie de vous présenter un peu le fonctionnement en fait qui encadre cette activité. Et doTERRA partage souvent une forme de fable que j'aime bien raconter aussi parce que c'est vrai qu'elle permet un peu de mettre en lumière voilà, la manière dont cette activité se déroule euh, en parallèle, on va dire, avec ce qu'on peut souvent être amené à vivre dans nos sociétés, dans nos activités professionnelles. Alors, cette fable, elle raconte l'histoire d'un homme, vous le voyez là, qui avait pour activité justement de ramener de l'eau à son village. Et donc, pour amener l'eau à son village, eh bien, il a eu l'idée d'utiliser un seau. Donc, il allait autant que de fois nécessaire de son village à la rivière la plus proche pour remplir le seau. Et puis, il ramenait ses seaux au village. Et puis, bon, bah voilà, au départ, il trouvait ça très agréable, très, très enthousiasmant. Et puis, au bout de quelques mois, de quelques années, il a commencé à être fatigué. Et donc, il a eu une deuxième idée pour justement générer du soin de lui-même et puis de sa famille. C'est de continuer à utiliser ses seaux parce que c'est ça concrètement qui lui permettait de vivre et de faire vivre sa famille. Donc, il continuait ses allers-retours entre le village et la rivière. Mais parallèlement à ça, il a commencé à construire une canalisation. Et l'intention qu'il avait en construisant cette canalisation, c'était que peu à peu, eh bien, l'eau puisse arriver directement au village et que lui n'ait plus besoin de faire des allers-retours. Et en fait, doTERRA, c'est un peu ça, c'est-à-dire que en parallèle ou à la place d'une activité plus traditionnelle ou en échange d'une action, d'un service,
et bien du coup, on va être rémunéré. doTERRA propose donc en parallèle ou à la place, hein, suivant le choix de chacun, de se construire quelque part une canalisation professionnelle qui va permettre de générer des revenus de manière plus ou moins passive. Alors, c'est une activité qui demande quand même évidemment un investissement, qui demande du temps, qui demande de l'énergie et puis qui génère aussi beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai qu'à terme, une fois qu'on a porté comme ça des seaux, pour reprendre le parallèle de cette fable, eh bien, on va vraiment avoir une forme de canalisation qui va nous permettre de générer des revenus voilà, même si on est malade, même si on s'arrête quelques semaines ou quelques mois de travailler pour s'occuper par exemple d'un parent proche ou d'un enfant, même si on part en vacances, et bien du coup, un certain type de revenu continuera d'arriver. Donc voilà, d'un point de vue purement entrepreneurial, c'est vraiment ça la spécificité de cette activité. C'est vraiment en parallèle à des revenus, entre guillemets, qu'on peut qualifier d'actifs, de générer peu à peu un revenu passif. Mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Alors, ce que j'ai envie de partager aussi avant de rentrer dans le vif de l'activité, c'est pourquoi moi, par exemple, j'ai choisi de travailler avec doTERRA. Donc, doTERRA produit principalement des huiles essentielles. Ça, je pense que pour celles et ceux parmi vous qui assistent à cet atelier ou qui le regarderont en replay, vous le savez tous. C'est vrai que moi, j'aurais pu vraiment faire le choix de travailler avec d'autres compagnies qui produisent des huiles essentielles. Moi, ces huiles essentielles, je les ai rencontrées à notre arrivée en Norvège en 2013. J'ai toujours été passionnée par le fait de prendre soin de ma famille avec des produits naturels. Ça, c'était quelque chose d'assez obsessionnel chez moi, notamment depuis la naissance de mes filles. Donc, les huiles essentielles, je connaissais extrêmement bien. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, en tant qu'éducatrice Montessori, je m'étais dit, oh, tiens, j'aimerais bien proposer des ateliers autour d'huiles essentielles, notamment à destination des parents, pour justement inspirer d'autres parents à gagner en autonomie dans le soin de leurs enfants et puis d'eux-mêmes, évidemment. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément très évident parce que les huiles essentielles que j'utilisais précédemment, voilà, je les trouvais intéressantes, mais l'efficacité demandait souvent du temps quand même. Voilà, il fallait toujours un peu de temps pour voir les résultats sur des symptômes à l'utilisation de ces huiles. Il y avait aussi la question des labels bio, voilà, qui me questionnait un peu. Je ne savais pas trop exactement ce qu'il en était parce que j'avais du mal à avoir des informations en fait sur vraiment la pureté biologique des huiles. Et puis surtout, je me disais, voilà, si je fais des ateliers autour d'huiles essentielles en général, après, je n'ai absolument aucune idée de là où les gens vont s'orienter pour les acheter et donc aucune idée de la qualité qu'ils vont utiliser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché des huiles essentielles, on a vraiment de tout. Voilà, il y a vraiment des problématiques d'ailleurs à ce sujet parce que certaines huiles essentielles qui peuvent être coupées par exemple avec des huiles synthétiques ou qui peuvent être de piètre qualité peuvent être toxiques, voilà, notamment irritantes pour la peau, dangereuses si on les prend en interne. Et donc en termes de responsabilité, c'est vrai que j'étais assez mal à l'aise. Et quand j'ai rencontré doTERRA, j'ai tout de suite été séduite, alors à la fois par le parfum des huiles, par la rapidité d'efficacité, et puis vraiment par l'éthique de la compagnie. Donc moi, ce sont vraiment les trois raisons qui m'ont donné envie d'abord d'être cliente chez doTERRA et qui m'ont mis ensuite totalement en confiance et totalement à l'aise pour partager ces huiles et développer cette activité. Alors, c'est vrai que doTERRA, je vous le disais, c'est avant tout l'efficacité des produits. Aujourd'hui, ces huiles, elles sont testées, donc à la fois par doTERRA, par des laboratoires extérieurs également. On est vraiment sur une composition moléculaire de l'huile qui est totalement optimale pour rentrer en interaction avec les cellules de l'organisme humain. Donc, en termes de rapidité, d'efficacité, là, on est vraiment sur des certitudes, en fait. Alors après, c'est vrai qu'on est tous uniques, mais bon, moi, globalement, depuis que je travaille avec ces huiles et depuis que je les utilise, tous les gens à qui j'en ai parlé reviennent vraiment vers moi avec ces témoignages de grande efficacité.
On est également sur des huiles d'une telle qualité qu'on a vraiment la possibilité de prendre en soin d'un être humain de manière globale, de manière holistique, c'est-à-dire tant d'un point de vue physique qu'émotionnel et qu'énergétique. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important aussi. Le label CPTG qu'a créé doTERRA garantit une qualité biologique à 100%, ce qui n'est pas le cas des labels bio internationaux existants, hein, qui tolèrent toujours une marge d'erreur. Donc ça, pour moi, au niveau vraiment de la qualité du produit, ça a vraiment été une évidence que j'avais envie d'utiliser ces huiles. Et puis, ça m'a encore une fois vraiment mise en confiance pour les partager. Je me sentais vraiment très à l'aise, hein, en tant que cliente déjà en 2013 pour en parler autour de moi parce que à plein de niveaux, elles ont vraiment changé ma vie. J'y reviendrai tout à l'heure. Après, quand on parle d'entreprise, puisque quand on crée son activité avec doTERRA, on crée par là même, en tout cas à moyen et long terme, une entreprise, son entreprise à soi. Moi, ce qui m'importait, c'était également la solidité de l'entreprise. D'autant plus que doTERRA est une entreprise récente qui a été créée en 2008 seulement. Donc, c'est vrai que moi, je me suis bien renseignée effectivement sur l'assise financière de doTERRA, sur le fait qu'il soit indépendant parce que pour commercialiser des produits comme ça et garder justement une qualité et une pureté, pour moi, il y a vraiment nécessité aujourd'hui d'être indépendant, voilà, des labos pharmaceutiques, etc. Donc, vraiment, doTERRA est à 100% indépendant financièrement et ils se subviennent à eux-mêmes, ce qui évite justement voilà, d'être un peu soumis parfois aux contraintes de lobby, etc. Et puis, vous voyez que depuis leur création, en fait, la croissance ne cesse d'augmenter, d'un point de vue mondial d'ailleurs. Hein. Donc, on est vraiment aussi sur une solidité de compagnie qui est également très rassurante quand on décide finalement de s'associer à doTERRA, parce qu'il s'agit de ça, hein, de créer un partenariat avec ce fournisseur-là. C'est vrai que c'est important voilà, d'être sûr que l'entreprise se porte bien. Et puis, le dernier élément pour moi qui est plus qu'essentiel, c'est vraiment le fait que j'ai trouvé dans cette compagnie une générosité, alors à tout niveau, c'est-à-dire que d'un point de vue éthique, notamment, on est vraiment sur une démarche de commerce équitable, donc beaucoup de respect à tout niveau, hein, humain, financier, des récoltants. Beaucoup de respect environnemental. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont des questions après ma présentation, on pourra en reparler, hein, parce que là, c'est difficile pour moi d'entrer dans tous les détails. Beaucoup de respect, je trouve également des clients, parce que doTERRA offre une grande transparence, en fait, que ce soit sur la qualité des huiles, que ce soit justement sur la manière dont elles sont produites. Donc ça, pour moi, c'était vraiment très intéressant. Et puis, c'est vrai que parallèlement à l'entreprise, ils ont créé une fondation qui s'appelle Healing Hands. Donc, en achetant certains produits de doTERRA, au-delà de contribuer à la vie des récoltants, des distillateurs, on sait aussi qu'on contribue au soutien de certaines communautés dans le monde, voilà, à certaines problématiques qui existent ici et ailleurs. Et ça, pour moi, c'était aussi important parce que c'est vrai que dans ma famille, on a toujours essayé du mieux qu'on pouvait d'avoir un positionnement de consommateur, comme on dit parfois en France. Et au niveau des huiles essentielles, moi, j'avais un peu de mal justement à avoir assez de visibilité pour vraiment savoir de quelle manière mon achat d'huile contribuait en fait au monde. Et avec doTERRA, je trouve que c'est vraiment très transparent et que c'est tout à fait visible. Donc voilà, moi, c'est vraiment les raisons qui m'ont donné envie dans un premier temps de devenir cliente. Et puis après, voilà, quand je me suis sentie prête et enthousiasmée par cette idée de développer l'activité. Sur la diapo précédente, on parlait effectivement de cette envie qu'a doTERRA de contribuer au monde, de faire sa part, hein, de colibri pour reprendre aussi cette légende. D'un point de vue individuel et collectif, il y a vraiment la possibilité, en créant ce partenariat avec doTERRA, de changer des vies. Alors notamment en générant un revenu, mais pas que.
comme je vous le disais aussi, ben, en contribuant plus largement voilà, à la société à laquelle on appartient, ne serait-ce que par la diffusion d'une possibilité de se prendre en charge en termes de soins de soi, de gagner en autonomie, de gagner en responsabilité. Donc vraiment à plein de niveaux, il y a une très grande opportunité de changer sa vie. Et je vais y revenir dans quelques instants pour vous expliquer comment moi, cette activité notamment a changé la mienne. La première étape pour tous les gens que je connais qui travaillent aujourd'hui avec doTERRA, c'est effectivement déjà de changer sa vie à soi, ou en tout cas d'y contribuer en utilisant les produits que nous offre doTERRA. Alors pourquoi ça change sa vie? Moi, je vais vous donner mon exemple à moi. Donc moi, j'étais avant tout une maman quand j'ai découvert cette entreprise-là. Et donc, ma première envie en achetant mes premières huiles doTERRA, c'était vraiment de prendre soin de mes enfants. C'était voilà, c'était ma seule intention en fait. Et puis, j'ai débouché mon premier flacon d'huile doTERRA. Et contrairement aux huiles que j'utilisais précédemment, j'ai vraiment eu un ressenti émotionnel très fort qui me donne à chaque fois d'ailleurs des frissons quand j'en parle et qui m'a invitée à un début de voyage à l'intérieur de moi-même. Alors, ça paraît un peu fou quand je le dis comme ça, mais c'est vrai que la première synergie, moi, que j'ai sentie, c'était Balance. Et c'est comme si elle avait ouvert une porte en moi qui m'a permis d'accéder à un paysage intérieur que je n'avais jamais vraiment fréquenté. Et puis peu à peu d'apprendre à le découvrir en fait. Et cette synergie et puis les suivantes voilà, que j'ai achetées chez doTERRA, elles m'ont vraiment appris à me prendre soin de moi physiquement parce que c'est vrai aussi que bah, voilà, j'étais devenue maman. Moi, j'ai pas non plus été tellement accompagnée en tant qu'enfant dans le soin de moi-même parce que je pense que comme beaucoup de gens, bah, voilà, on semblait dire et puis on semblait montrer autour de moi que l'important c'était surtout de prendre soin des autres, ce que d'ailleurs j'avais commencé à faire avec mes filles. Mais c'est vrai que voilà, moi je passais toujours un peu en dernier et le fait comme ça d'avoir ces huiles, d'avoir ce contact olfactif, d'avoir ce ressenti et puis de les appliquer sur ma peau, de reprendre un peu contact avec mon enveloppe corporelle que j'avais un peu délaissée aussi. Ça m'a vraiment, vraiment permis de me reconnecter à moi-même et puis de commencer voilà, un cheminement, alors qui a été à tout niveau, un personnel, professionnel dans mon cas. Et moi, c'est vraiment cette expérience-là qui reste extrêmement forte pour moi, qui m'a ensuite donné envie d'arriver à la deuxième étape, c'est-à-dire de partager ces produits. Donc, moi, assez rapidement, en fait, par exemple, la synergie balance dont je vous parlais, c'est vrai qu'elle a amené un tel bouleversement dans ma vie parce que je travaillais en thérapie depuis des années et ma thérapeute me disait c'est vraiment important que vous vous mettiez à l'écoute de votre ressenti. Et puis moi, j'arrivais pas à le faire en fait. Et c'est vrai que j'avais travaillé avec elle sur plusieurs outils qui, a priori, allait me permettre de le faire et je n'y arrivais pas. Et le jour où j'ai senti balance, je crois que j'ai compris ce que ça voulait dire, se mettre à l'écoute de son ressenti. Donc, vous imaginez qu'avoir cette expérience-là, évidemment, ça m'a donné envie de la partager, cette synergie avec toutes mes amies, avec les gens de ma famille, parce que j'ai trouvé ça tellement génial. Et puis, évidemment, le fait aussi de voir l'efficacité des résultats sur mes filles, voilà, sur des problématiques basiques hein, comme voilà, la varicelle, la gastro, des petits problèmes de peau, l'enfant qui tombe et à qui on a envie d'offrir du soin tant physique qu'émotionnel. Au fur et à mesure que je multipliais ces expériences avec ces huiles, c'est vrai que voilà, j'en avais de toute façon toujours dans mon sac et puis c'était très naturel pour moi de les partager au fil de mes rencontres, de mes amitiés, de ma vie familiale. Donc, ça, c'est une deuxième étape qui se fait, à mon sens, vraiment naturellement quand on a commencé à goûter, j'allais dire, aux produits doTERRA et qu'on a expérimenté ce qu'ils changent dans notre vie à nous. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième étape. Et puis, la troisième étape, en fait, c'est si on a des personnes dans notre entourage qui, à leur tour, découvrent ces huiles, ont ce même enthousiasme parce qu'à leur tour, elles ont changé une partie de leur vie et que du coup, ces personnes ont envie de partager à leur tour ces huiles, et bien du coup, on est là pour finalement leur apprendre peut-être un peu plus justement d'informations sur l'aromathérapie,
sur certaines expériences que ces personnes n'ont pas encore. Et puis après, pour les accompagner à partager ces huiles à leur tour, à les diffuser autour d'eux. Et en fait, vous voyez que pour certaines personnes, et moi, ça a été mon cas, en fait, je suis entrée dans cette activité, j'allais dire presque sans m'en rendre compte, puisque moi, quand je me suis mise à mon compte, je finissais ma formation de thérapeute de l'enfant intérieur. Et à l'époque, comme dans nos sociétés, souvent, la plupart d'entre nous avons une seule casquette professionnelle. Voilà, je me disais, moi, je serais thérapeute de l'enfant intérieur, même si à l'intérieur de moi, je sentais que, aimant beaucoup la diversité, c'était pas quelque chose qui me correspondait totalement d'avoir une seule casquette. Et donc, je le sentais vraiment, mais voilà, je ne savais pas trop ce que j'allais mettre en place en plus et si ce serait possible. Et en fait, c'est vraiment très naturellement que cette deuxième activité s'est intégrée à la première. Alors aussi parce qu'évidemment, j'ai proposé des huiles émotionnelles, notamment en consultation, que des gens ont fini par me demander comment on faisait à les acheter. Voilà, de fil en aiguille, l'activité s'est développée. Mais pour moi, ce n'était vraiment pas une intention au départ, en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant et puis surprenant, je trouve. C'est vraiment quelque part de se laisser guider par ce que ces huiles apportent dans notre vie. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, il y a comme un espèce de fil en fait qui se met en place et puis qu'on a juste à suivre. Et puis c'est vrai que tout d'un coup, les choses peuvent prendre de l'ampleur. Moi, j'ai eu de la chance de trouver assez rapidement des personnes qui, à leur tour, ont eu envie aussi de développer cette activité. Et puis donc, de fil en aiguille, eh bien, je me retrouve aujourd'hui en collaboration avec des partenaires dans une équipe qui compte environ 600 personnes. Mais c'est vrai que ça n'était pas du tout au départ voilà ce que j'avais prévu. Par contre, aujourd'hui, je le vis avec beaucoup de joie et je vous expliquerai aussi tout à l'heure pourquoi en fait cette activité m'apporte autant en parallèle à mes activités de thérapeute et d'auteur. Donc, vous voyez que c'est vraiment un cheminement qui, pour beaucoup d'entre nous, se fait vraiment naturellement. Alors, après, la question qui est vraiment importante aussi, c'est pourquoi, à un moment ou à un autre, on peut faire ce choix de vivre la proposition de doTERRA comme une activité complémentaire ou unique, ou principale, suivant les personnes. Alors là, j'ai mis un petit résumé des raisons suite à des sondages qu'on fait comme ça parfois dans les équipes qui amènent des gens à commencer à collaborer avec doTERRA. Mis à part tout ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire bien sûr le plaisir d'utiliser ces huiles et de les partager. Là, on est vraiment sur des raisons beaucoup plus concrètes, j'allais dire. Alors, et beaucoup plus entrepreneurial en quelque sorte. Donc, pour certaines personnes, c'est vraiment effectivement lié à l'aspect financier. Donc, après, le plaisir de l'utilisation et du partage. Donc, moi, dans mon équipe, j'ai vraiment des personnes qui sont dans tous ces cas de figure-là. C'est-à-dire des gens, par exemple, qui ont fait faillite après la création d'une ou plusieurs premières entreprises et puis qui peuvent avoir des dettes et qui cherchent une possibilité de continuer à travailler en tant qu'entrepreneur pour justement solder leurs dettes et puis après, voilà, continuer à avancer dans la vie sans plus en avoir. C'est vrai que de ce point de vue-là, l'activité doTERRA, elle est vraiment intéressante parce qu'elle ne nécessite aucun investissement important. On pourra en reparler aussi tout à l'heure, ça sur le temps de questions-réponses. Et puis, si vous regardez cet atelier en différé, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos là-dessus. J'ai aussi des partenaires qui ont rejoint cette activité tout simplement parce qu'elles avaient envie de se créer un petit compte d'épargne, que ce soit pour concrétiser un projet, pour s'acheter une maison, pour leur retraite par exemple. Il y a aussi des personnes qui ont vraiment envie d'avoir une forme de liberté financière, c'est-à-dire de vraiment pouvoir vivre comme elles en ont envie, potentiellement voilà, en voyageant, en étant nomade. Enfin, moi, dans mon équipe, il y a vraiment toutes sortes de profils. Et puis, pour beaucoup d'entre nous, au-delà de l'intérêt financier personnel et familial, il y a toujours aussi cette idée de pouvoir contribuer. Ça, c'est important. C'est vrai que tous nos collègues qui maintenant gagnent confortablement leur vie avec doTERRA s'engagent vraiment dans des projets
humanitaires, dans des actions justement pour soutenir certaines communautés, certains mouvements. Et ça, c'est vraiment, je trouve aussi, voilà, très important par rapport à la communauté qu'on forme. Donc voilà, ça c'est plus par rapport à l'aspect financier. Après, il y a vraiment le style de vie, j'allais dire, c'est-à-dire pour des gens qui ont envie, par exemple, d'être vraiment maîtres de leur emploi du temps, qui ont envie de choisir leurs horaires de travail, qui ont envie comme moi. Et moi, c'est vrai que ça a beaucoup motivé aussi mon implication dans cette activité, de pouvoir être pleinement maman, mais aussi entrepreneuse, ce qui n'est pas toujours évident, d'autant plus qu'ici en Norvège, les journées d'école sont très courtes, hein. Moi, mes journées de travail, en gros, elles se font entre 9 heures le matin et puis 13 ou 14 heures l'après-midi. Et c'est vrai que dès que je suis devenue maman, j'ai vraiment senti que je ne pourrais pas être que maman, mais par contre que j'avais envie vraiment d'accompagner mes filles à leur rythme tout simplement. Et cette activité notamment me permet vraiment aujourd'hui de le faire, donc ça vraiment j'en suis très reconnaissante. Après, voilà, il y a des personnes aussi qui ont vraiment des rêves, qui ont envie de passer par exemple, j'ai en tête quelqu'un dans mon équipe qui a envie de passer le permis de pilote. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui le motive énormément. C'est vrai que c'est aussi une activité qui nous invite à nous développer beaucoup personnellement. Alors moi, vous imaginez qu'en tant que thérapeute, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais c'est vrai que c'est une activité qui est beaucoup basée sur les relations humaines, tant avec ses clients que ses partenaires. Et donc, dès qu'il y a des relations humaines, c'est vrai qu'il y a des situations relationnelles aussi qui se mettent en place, qui font miroir, qui résonnent. Et je trouve que dans notre équipe, en tout cas, on est tous assez passionnés par ce côté de développement humain parce qu'on est beaucoup de thérapeutes. Et donc, du coup, ça enrichit vraiment voilà, notre vie personnelle, l'éclairage qu'on met sur les relations. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi euh, personnellement et puis par rapport, comme je disais, au style de vie et de développement qu'on a envie d'avoir. Et puis après, voilà, il y a aussi comme j'en ai déjà parlé d'ailleurs, cette idée de construire, de créer la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Donc, moi, dans mon équipe, par exemple, j'ai des partenaires qui sont nomades, voilà, qui vivent en camping-car ou en camion aménagé. C'est vrai que c'est aussi une activité qu'on peut très bien vivre en ligne, qui leur permet à eux de pouvoir voilà, explorer le monde tout en étant entrepreneurs et en gagnant sa vie. Beaucoup de mes partenaires sont aussi des mamans, voilà, ça a beaucoup résonné en moi parce que leur souhait, c'était justement de sortir de leur activité de salarié pour avoir davantage de temps avec leurs enfants, mais aussi avec évidemment leurs compagnons et le reste de leur famille. J'ai des partenaires qui ont des parents âgés et qui avaient vraiment à cœur de pouvoir prendre du temps pour accompagner leurs parents et ne pas forcément voilà, être contraint par des horaires de travail classiques. Voilà, c'est vraiment après tous des cas uniques et des situations uniques, mais en tout cas, il y a souvent en tout cas des raisons comme ça, à la fois tout à fait personnelles et en lien avec le monde, qui invitent les gens à choisir cette activité. Et je le répète, hein, ça peut être une activité complémentaire ou bien principale, suivant vraiment ce que souhaite faire chacun. Alors pour y arriver, entre guillemets, sur ce chemin et dans cette activité, c'est vrai qu'il y a plusieurs portes possibles, suivant ce que vous souhaitez faire, en fait. Moi, dans mon équipe, par exemple, il y a des personnes pour qui la seule intention, c'est vraiment d'offrir à leur famille des produits naturels, de qualité thérapeutique, sans que ça ne pèse sur le budget familial. Donc, en fait, leur souhait à ces personnes, c'est juste d'autofinancer leurs commandes. Dans ce cas-là, voilà, elles partagent les produits. À chaque fois qu'elles partagent les produits, il y a des commissions qui leur arrivent. Et puis, ces commissions viennent sur leur bureau virtuel d'Otera et leur permettent de payer la commande du mois suivant. Et puis voilà, elles n'ont pas envie d'aller plus loin et c'est vraiment génial parce que du coup, elles peuvent effectivement utiliser ces produits dans leur quotidien familial, alors que voilà, sinon, peut-être qu'au niveau budget, ce serait un peu compliqué.
Après, il y a d'autres personnes parmi mes partenaires qui souhaitent compléter un revenu. Bah voilà, ça peut être des profils tout à fait différents. Alors évidemment, il y a des thérapeutes, mais pas que, hein. Voilà, moi dans mon équipe, bah, il y a aussi des assistantes maternelles, par exemple. Quel genre de profil j'ai? Sinon, il y a aussi quelques personnes qui sont dans l'enseignement, comme moi j'étais auparavant. Il y a des personnes, par exemple, qui sont ingénieurs et qui ont envie, en dehors de leur travail, bah voilà, d'avoir une vie relationnelle riche, entre guillemets, et puis justement de contribuer à l'épanouissement de chacun du point de vue du bien-être. Donc, c'est vraiment tout type de profil. Il y a des gens qui le font par plaisir seulement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de revenus complémentaires, mais qui sont vraiment dans cette notion de partage et de plaisir. Et puis, il y a des gens qui, au-delà du plaisir, effectivement, eh bien, sont très heureux aussi d'avoir un complément de revenus. Et puis, bah, il y a des personnes pour qui, dès le départ ou en cours de route, leur intention, c'est vraiment de remplacer un revenu, c'est-à-dire des personnes, par exemple, qui sont salariées ou alors qui ont une activité indépendante mais qui ne leur convient plus trop, soit parce que voilà, ils s'en sont lassés, soit parce que c'est une activité qui leur prend trop de temps, ou alors, par exemple, qui a des conséquences physiques, voilà, qu'ils ne peuvent plus assumer physiquement. Bien, dans ce cas-là, eux, leur objectif, c'est vraiment de peu à peu de diminuer cette activité jusqu'à la cesser totalement pour remplacer les revenus que cette activité leur offrait par les revenus de doTERRA. Donc, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de chemin tout tracé. En fait, moi, c'est vrai que quand un partenaire rejoint l'équipe, en général, une de mes premières questions, bah, c'est vraiment quel est ton objectif en fait. Voilà, quelle est ta vision dans ton partenariat avec doTERRA. Alors après, j'allais dire à court, à moyen et à long terme, et puis cette vision, évidemment, elle évolue. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à travailler avec doTERRA, euh, voilà, je me disais bah, éventuellement si ça peut payer effectivement les huiles que j'utilise en cabinet, pourquoi pas les huiles que j'utilise dans ma famille, mais je n'avais pas forcément d'autres ambitions. Et puis peu à peu, bah, c'est devenu un complément de revenu. Et puis je me dis, bah, voilà, dans les mois, dans les années à venir, peut-être qu'effectivement, ça pourrait être un revenu unique, alors que moi, je pourrais choisir d'associer quand même à d'autres revenus parce que mes trois activités sont toujours des passions pour moi. Mais concrètement, même aujourd'hui, le revenu que génère pour moi doTERRA pourrait très bien être mon revenu unique en fait. Donc, ça peut évoluer avec le temps. Et puis, nous, on est vraiment là pour vous accompagner de manière à ce que vous atteigniez justement votre objectif à vous, quel qu'il soit en fait. Alors là, j'ai eu envie de partager cette courbe, mais je ne vais pas trop m'y attarder parce que c'est vrai qu'on pourra en reparler sur le temps de questions-réponses. Souvent, on nous demande, mais comment ça se passe en fait? Comment ces revenus sont-ils générés? Alors, les revenus, ils sont générés à la fois sur bah, les partages que vous allez faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un achète des huiles essentielles par votre intermédiaire, vous touchez une commission, en tout cas au départ. Et puis après, ces revenus, ils sont générés par le travail et puis les ventes, entre guillemets, de toute l'équipe avec laquelle vous travaillez. Donc, vous voyez qu'il y a aussi plusieurs niveaux de commission. Alors là, vous les voyez, en gros, il y en a 4. Et là, vous les voyez, elles sont marquées sur ce graphique par 4 couleurs différentes. Pour reprendre l'image de tout à l'heure de cet homme qui utilisait à la fois des seaux et puis après qui avait envie justement de construire une canalisation. Pour résumer rapidement, les commissions qui sont montrées ici en violet et en bleu, c'est-à-dire la prime de démarrage rapide et puis le pouvoir des trois, c'est vraiment de l'ordre plutôt des sauts, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire un partage et que ce partage va générer une vente, effectivement, vous allez avoir une commission, donc un revenu. Et puis parallèlement, vous commencez à construire votre canalisation qui est plutôt montrée sur ce graphique par les couleurs vertes et jaunes. Donc ça, c'est plutôt les commissions liées à l'activité de votre équipe. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, ces commissions vertes et jaunes, elles prennent le pas sur les sauts. Donc voilà, c'est vraiment là où effectivement on commence à avoir un revenu, alors que j'aime pas trop qualifier de passif,
parce que on travaille, hein. Voilà, moi, je travaille beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à accompagner notamment mes partenaires pour qu'à leur tour, elles puissent développer cette activité. Mais c'est vrai que, bah, voilà, là, par exemple, pendant le confinement ou pendant les vacances, eh bien, je sais que je vais avoir une base de revenus avec doTERRA, euh, que je fasse moi des ateliers ou pas, que je fasse moi des partages ou pas. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très sécurisant pour un entrepreneur, et ça crée vraiment une base, on va dire, financière à son entreprise pour les personnes parmi vous qui sont dans cette position déjà d'entrepreneuriat. Après, c'est pareil, hein, on pourra en rediscuter un peu plus longuement pendant le temps de questions-réponses si vous avez des questions plus importantes sur les commissions. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous regardez cet atelier en différé, vous pourrez revenir vers moi. Alors, pour finir, bah, j'avais envie de partager peut-être un peu plus précisément, même si j'en ai déjà évoqué quelques-unes des parties sur la manière dont doTERRA a changé ma vie. Alors, c'est vrai que j'aime pas beaucoup publier des photos de ma famille. C'est vrai que voilà, c'est pas quelque chose qui est très habituel pour moi. Mais là, j'ai vraiment eu envie de le faire parce que aujourd'hui, donc moi, ça fait bientôt 3 ans que je travaille avec doTERRA. Et c'est probablement ce qui a le plus changé ma vie, mis à part le fait que ça m'apprenne à prendre soin de moi. Mais ce qui a changé ma vie, c'est vraiment ma vision de la possibilité vraiment d'avoir une vie à la fois familiale et professionnelle équilibrée. C'est vrai que moi, j'avais toujours le sentiment qu'il y avait quelque part un sacrifice à faire, que soit on était vraiment pleinement dédié à sa vie familiale, mais que du coup, on avait une vie professionnelle qui n'était peut-être pas très nourrissante ou pas la vie professionnelle qu'on avait envie d'avoir, ou bien qu'on avait une vie professionnelle très épanouie, mais que du coup, on voyait peu sa famille, ses enfants, ou en tout cas qu'on ne passait pas forcément autant de temps qu'on en aurait envie avec eux. Et moi, c'est vrai que c'est vraiment ça que cette activité a changé, c'est-à-dire mes croyances à ce sujet. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai la chance grâce à cette activité principalement, hein, parce que c'est vrai que mes deux autres activités sont plutôt basées sur le système des SO. Mais cette activité-là de doTERRA, elle me permet vraiment de me dire, bah voilà, moi, mon souhait aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir accompagner tous les jours mes filles à l'école, c'est de pouvoir aller les chercher tous les jours à l'école. Je vis à l'étranger, donc mon souhait, c'est vraiment aussi de pouvoir être avec mes parents qui vieillissent bah, quand j'en ai envie, aussi longtemps que j'en ai envie. C'est de pouvoir prendre 2 mois avec mes filles et mes parents, et puis certaines semaines avec mon mari l'été, par exemple, sans me dire, oh là là, bah, du coup, comment ça va se passer du point de vue de mon entreprise. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement précieux dans nos sociétés aujourd'hui. Moi, c'est vrai que quand je suis devenue maman, j'ai beaucoup souffert au départ justement de cette croyance que je ne pourrais pas tout vivre en même temps. C'était vraiment quelque chose qui me déchirait le cœur en fait. Et du coup, c'est ce qui me tient très à cœur de partager aujourd'hui, notamment avec les partenaires que j'accueille, qui sont souvent des femmes et qui ont aussi souvent, comme je l'ai eu, cette impression qu'en ayant des enfants, il va falloir sacrifier quelque chose, ou alors qu'on devient vite dépendante des revenus de son mari si on fait le choix, par exemple, de prendre un congé parental ou de mettre son activité professionnelle à soi, entre parenthèses, quelques mois ou quelques années. C'est vraiment possible de le vivre autrement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je mets tant de cœur justement à animer des ateliers sur les huiles essentielles pour vraiment que chacun puisse se responsabiliser dans le soin de lui-même, mais aussi sur l'activité, parce qu'avoir une activité épanouissante et qui nous permet vraiment un équilibre entre les différentes sphères de notre vie, je trouve que c'est vraiment aussi très important pour s'épanouir, pour devenir qui l'on est, et puis aussi pour quelque part inspirer les générations à venir. Moi, c'est vrai que ce fonctionnement-là qu'on appelle du marketing de réseau, je trouve que quand il est bien utilisé et quand il est basé sur des produits de qualité et sur une démarche vraiment respectueuse et authentique, c'est vraiment un système pour moi d'avenir, puisqu'il permet vraiment de concilier voilà, les différentes parties de sa vie en fait, et puis en plus comme je vous le disais, de générer une meilleure connaissance de soi et puis beaucoup de développement personnel.
Pour finir, outre tout ce que j'ai déjà évoqué, je dirais que moi, cette activité, en tant qu'entrepreneur, elle m'a vraiment permis aussi d'allier deux besoins qui me caractérisent. Peut-être que ça résonnera en certaines d'entre vous. C'est le besoin à un certain moment de travailler seul. Dans mon activité de thérapeute et puis dans mon activité d'auteur, c'est vrai que je suis plutôt dans des fonctionnements assez solitaires, même si évidemment j'accueille des personnes que j'accompagne, même si en tant qu'auteur, je collabore à certains moments avec Roselyne, qui est l'illustratrice avec qui je travaille. Mais c'est vrai qu'une grande partie de ce travail est quand même assez solitaire. Et c'est vrai que je pense que si je n'avais que ces deux activités, j'aurais eu beaucoup de mal en fait à me sentir bah voilà, toujours très à l'aise, très confortable, parce que je pense que j'aurais quand même un peu souffert de cet isolement, de cette solitude. L'activité d'Otera dans ma vie professionnelle a vraiment amené toute la richesse du travail d'équipe. Et pour moi, c'est pareil, là, c'est vraiment un équilibre précieux, parce qu'à certains moments, j'adore travailler seule, j'adore voilà, organiser mes journées, etc., bah, selon mes envies. Et puis à d'autres moments, bah, je prends vraiment beaucoup de plaisir à savoir que je vais avoir voilà, un entretien avec une partenaire, une réunion d'équipe. À certains moments, évidemment, aussi, on se retrouve physiquement. Et ça, pour moi, c'est extrêmement précieux, c'est-à-dire que j'ai tous les avantages de la vie entrepreneuriale, je trouve, sans en avoir les inconvénients, en ayant malgré tout des collègues, des partenaires avec qui je peux échanger sur tous les sujets. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important. Et puis, bah, comme je vous le disais, d'un point de vue entrepreneurial, c'est vraiment une activité qui a généré une base financière solide qui me permet aujourd'hui d'être tout à fait confiante dans la vie de mon entreprise, ce qui, je pense, ne serait pas le cas dans ma situation à moi, en tout cas, si je n'avais été qu'entrepreneuse, thérapeute et auteur, parce que c'est vrai que bah, ce sont des activités qui sont beaucoup plus aléatoires. Là, par exemple, pendant certains moments du confinement, bah, forcément, voilà, on ne pouvait plus envoyer les livres, donc il n'y avait plus d'achat. Et puis, c'est vrai que selon les moments, bah, il y avait aussi des consultations, notamment en présentiel, qui n'ont pas pu se faire. Et donc, au moment du confinement, notamment, j'ai vraiment reconnu toute la chance que j'avais d'avoir ajouté cette activité à mes deux premières, parce que bah, ça enlève beaucoup de stress. Et puis, ça permet aussi pour moi d'accueillir les personnes que j'accompagne en thérapie tout à fait sereinement, sans ressentir de pression financière. Et puis, idem en tant qu'auteur, voilà, quand j'ai besoin de vivre des moments d'écriture et de création un peu plus intenses, eh ben, je sais que voilà, je peux prendre quelques jours sans forcément, par exemple, avoir de consultation thérapeutique, parce que j'ai aussi la sécurité de ces revenus avec doTERRA. Donc voilà pour un tableau un peu global. Après, il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est pareil, nous pourrons en reparler tout à l'heure. Et puis, si vous avez des questions après coup, eh bien, n'hésitez pas à me recontacter. Et puis justement, je voulais finir par ça. Je sais qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui s'étaient inscrites à l'atelier et qui n'ont pu nous rejoindre. Donc, j'espère que mon partage vous aura inspiré. J'imagine qu'il aura aussi généré des questions. Donc, si vous en avez qui restent en suspens, surtout ne les gardez pas comme ça. N'hésitez pas à me recontacter par mail, par Facebook, enfin sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis également. Et puis, moi, dans ces cas-là, je trouve ça très sympathique de vous répondre par écrit. Ou bien, ce que j'aime bien faire aussi, c'est vous proposer un petit temps d'échange, voilà, de 30 à 45 minutes pour qu'on puisse parler de vive voix, parce que je trouve que c'est toujours beaucoup plus simple de pouvoir interagir comme ça directement les uns avec les autres. Donc, surtout, n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition. Et puis, bah, je veux remercier beaucoup les personnes qui sont présentes en direct à cet atelier. Et puis, je vous remercie aussi vous donc, qui nous regarderez en différé. Et puis maintenant, bah, on va passer au petit temps de questions-réponses. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, je vous souhaite vraiment une très belle fin de journée et puis beaucoup de succès. Voilà, je vous souhaite de devenir qui vous êtes et puis de réaliser vos envies et vos rêves, quels qu'ils soient, avec ou sans d'ailleurs cette activité que je vous ai présentée ce soir. Voilà, à très bientôt. Au revoir.